Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur, notre Sauveur. Et que shalom, la paix du Seigneur soit avec tout le monde, de partout où vous allez me suivre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est encore bien moi, la humble servante de l'Éternel, la sœur Sombre Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part, donner un témoignage. Je peux appeler ce témoignage un petit message aux enfants de Dieu, à l'église corps du Christ. Que la paix du Seigneur règne dans nos maisons. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous aussi, vous n'allez pas manquer tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Avant de commencer notre programme, et nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Papa, nous voici encore une fois devant toi, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, c'est à cette heure que tu nous as élevés, mis debout pour parler de ta part. Papa, nous laissons ces instants entre tes saintes mains. Papa, nous ne savons pas parler, nous ne savons rien faire de notre propre force. Mais la Bible déclare, c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Papa, nous voulons être poussés par toi. Seigneur, apprends-nous à parler devant ton peuple. Apprends-nous, Seigneur, à donner le message, Seigneur, devant tes enfants que tu as choisis. Car nous ne savons rien faire. Que ton sang puisse nous laver, nous protéger. Que ton sang précieux enlève tout ce qui est iniquité à nous. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je laisse que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, prenne la place de ce moment. Prenne ce moment entre ses mains et par sa puissance. Qu'il conduise ces moments, lui seul, le roi des rois, ô le Saint-Esprit. Viens, aide-nous et enlève tout ce qui est de l'homme en moi. Enlève tout ce qui est pensé de moi dans ce moment où je veux parler de ta part. Et remplis-nous de ta puissance et de ton onction. Enfin, que ceux qui vont écouter ces messages, que ça aille droit dans leur cœur pour transformer, corriger et changer. Parce que ta parole, c'est ça. C'est ta parole qui est la vie. C'est pour nous corriger et pour nous orienter. Père éternel, nous chassons tout ce qui est du diable dans ces livres. Tout ce qui pourra être distraction, ô Seigneur Jésus. Tout ce qui est vol malin, qui pourra voler nos pensées. Nous la neutralisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces moments, nous les ferons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Encore une fois, salut chez vous. Salut, je vous salue encore. Bien-aimés, nous ne serons pas longs. On ne sera pas long, vraiment. Je ne serai vraiment pas long. Parce qu'il est presque, il est des heures. Il est des heures de passer de 2 minutes. Donc, je fais cette vidéo très matin. Donc, il est des heures. Donc, je crois que nous ne serons pas vraiment longs. Et ce qui m'amène devant vous, peuple de Dieu, ce sont des ainsi dit l'Éternel. Nous devons comprendre que nous sommes dans un moment très délicat, enfants de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes dans un moment très délicat. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons devant vous pour parler de ces choses, ce n'est pas pour faire peur aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour élever le monde de ténèbres ou élever les diables. C'est pas vraiment cela, ça ne sera jamais comme ça. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous élevons toujours le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui
qui nous a choisis. Et avec lui, nous n'avons peur de rien. Mais la Bible nous déclare que de résister au diable et il fuira loin de nous. Nous devons les résister parce que lui, il rôde tout autour de nous comme un lion. Il cherche qui dévorer. Mais c'est lui qui s'attache à Dieu. C'est lui qui est collé avec le Saint-Esprit, qui a l'écoute de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification. Il n'a pas besoin d'avoir la peur. Il ne peut jamais craindre. Parce que lui, c'est lui qui est fort. C'est lui qui craint Dieu. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth comme Père et comme berger. Et personne ne nous fera peur. Parce que notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous devons résister seulement au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment que nous passons est très délicat. Et je vous avais parlé aux vidéos précédentes et je vous avais dit que le Seigneur nous a parlé pour dire que cette année, ça sera une année vraiment très terrible. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Et le Seigneur nous avait donné par sa grâce, il nous avait révélé le palmarès du diable pour l'année 2023. Et je crois que nous avons parlé de ça dans les vidéos précédentes. Et le palmarès, c'est aussi de le palmarès de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette année 2023. Le Seigneur m'avait parlé qu'il y aura, le diable a prévu de morts. Il y aura beaucoup de morts pour cette année 2023. Il y aura des morts subites, il y aura des morts causées par des maladies, des pandémies, des choses comme ça. Il y aura des guerres, il y aura des choses horribles qui vont se faire. Et je vous ai parlé sur le tremblement de terre. Et les tremblements de terre, vous avez vu déjà, il y a eu des tremblements de terre. Le Seigneur m'avait dit, il y aura de grandes pluies qui vont se faire, il y aura de grandes pluies, il y aura des inondations par-ci, par-là. Et je crois que j'avais parlé de ça aussi, si je ne me trompe pas, ou bien, je ne sais pas si je fais l'audio, ou bien je fais la vidéo, mais je crois que je vais parler de cela aussi. 2023, le Seigneur m'avait dit que le diable va utiliser beaucoup de gens, et surtout en Afrique, le Seigneur nous avait dit que le diable va utiliser des gens, en Afrique, les gens vont s'empoisonner, il y aura les poisons qui vont régner en Afrique, et ça sera très délicat cette année, parce que le diable veut boire les sons des humains. Et le Seigneur nous avait dit que nous devons les résister. Nous devons prier, nous devons faire les fortes prières. Nous devons résister pendant ces temps. Nous sommes des enfants de Dieu. La victoire est déjà dans notre camp parce que nous marchons dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Nous savons que rien ne pourra nous faire. Le Seigneur le Seigneur nous avait dit que ce que nous devons faire, c'est attacher à lui. Celui qui va s'attacher à Dieu, le Seigneur va le sécuriser, va le protéger ainsi que sa famille. Attachons et donnons-nous dans la prière et donnons-nous dans la sanctification et donnons-nous dans la vie de sanctification comme était le palmarès du Seigneur Jésus. Nous devons marcher dans la sanctification. Elle avait dit cette année, ça sera une année de sacrifice, de sacrifier nos corps comme offrande pour la gloire de Dieu. Nous devons élever nos âmes, nous devons élever nos esprits doivent être forts, puissants, nos âmes doivent être puissants et forts, mais nous devons traiter durement notre corps. Et le Seigneur avait dit, c'est lui qui va s'aimer, c'est lui qui va aimer sa vie, la perdra pour lui. Donc, nous devons nous donner des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices. C'est une année de sacrifices. Quels sacrifices? Quels sont ces sacrifices? Les sacrifices, c'est donner dans la prière. Nous devons se concentrer. Nous devons se sacrifier par des jeûnes de prière. Et nous allons faire toutes sortes de prières. La parole nous a été donnée. Nous devons prier. Nous devons faire toutes sortes de prières. Des prières de supplication, de combat, des prières d'autorité. Nous devons faire les prières de la repentance. Toutes sortes de prières. Ça sera très important
pour cette année 2023 et pour le reste des années. Je sais que nous sommes enfants de Dieu. La prière pour nous, c'est toute une vie. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un avertissement. Non. La prière, c'est notre vie. C'est notre vie. Nous vivons la prière, nous cultivons la prière. C'est notre vie de quotidienne. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avait dit d'être concentrés, d'avoir une vie de prière et de méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Et nous ne devons pas se mêler dans les distractions. Nous devons se méfier dans de petites choses comme des distractions inutiles. Nous devons se méfier de ces choses-là. Nous devons se concentrer totalement à Dieu. Cette année, le Seigneur nous avait dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils vont être sauvés ainsi que leur famille. Et c'est pourquoi je nous avais demandé de prier beaucoup, de sacrifier nos temps de prière et de prier pour les autres et de prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour les prophètes, les prophétesses, de prier pour le pasteur, les évangélistes. Nous devons prier pour nos pays, nous devons prier pour nos environnements, nous devons prier pour nos enfants, prier pour nos familles. Nous devons tous sécuriser parce que les diables s'est élevé, mais nous combattons dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, parce qu'il y a des vidéos, si je fais des vidéos précédentes, parmi mes vidéos précédentes que j'avais fait, et le Seigneur, je crois que je parlais de cela. Le Seigneur me disait que ma fille, un jour, je voulais dormir, je suis montée au lit pour dormir, et le Seigneur me parlait dans une voix audible, et j'écoutais j'écoutais le Seigneur qui m'appelait, qui m'a dit, ma fille, et j'ai répondu, oui Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu sais qu'il y aura une guerre va arriver. Et j'ai répondu à Dieu, je dis, oui Seigneur. Pendant que je ne savais pas, mais j'avais répondu oui. Je disais oui Seigneur. Le Seigneur me disait, il a dit qu'il y aura une guerre qui viendra. Et cette guerre, ce sera pour le chrétien et pour le non-chrétien. Donc, il m'a parlé des croyants et des non-croyants. C'est la guerre qui viendra. Donc, ça sera une guerre pour les croyants et le non-croyant. Il a dit, préparez-vous, soyez prêts. Et j'avais dit, oui Seigneur, merci. Et lorsque j'ai écouté les messages que le Seigneur m'avait donnés, et j'avais parlé à mon mari, j'ai dit à mon mari, le Seigneur me dit qu'il y aura une guerre pour le croyant et le non-croyant, nous serons en guerre. Et je me demandais comment ça va se passer, quelle guerre, est-ce que pendant le moment où nous sommes, est-ce que c'est le moment de guerre? Parce que moi je disais à Dieu, mais si c'est la persécution ou c'est quoi, ça sera quoi? Parce que nous, Église corps du Christ, nous sommes encore sur terre et puis le Saint-Esprit est là. Est-ce que c'est le moment de la persécution? Qu'est-ce qui pourra arriver? Mais en tout cas, je ne vais pas trouver des réponses. Mais je crois que le Seigneur, il m'a fini par me répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait presque une semaine et demie. Et je priais cette année même, une semaine et demie. Je priais dans ma chambre comme d'habitude. Et c'est dans mes prières de midi. Et lorsque je priais, le Seigneur a commencé à me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler et puis nous allons donner un verset pour que nous mettons le point sur les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur commençait à parler. Le Seigneur a commencé à nous parler. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Le Seigneur disait sélection, 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 sélection. Sélection, sélection. Et je me disais sélection, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur nous dit sélection? Le Seigneur a dit je te sélectionne. Il m'a dit qu'il m'a sélectionné. Le Seigneur a dit j'ai sélectionné ta maison, j'ai sélectionné ton mari, j'ai sélectionné toi. J'ai sélectionné, j'ai sélectionné ta maison pour la guerre. Souviens-toi, je t'avais parlé de la guerre. Je t'avais dit qu'il y aura une guerre qui viendra entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et c'est le moment, la guerre est enfin arrivée. Vous êtes sélectionnés. Ta maison est sélectionnée. Il a donné l'adresse de ma maison. Moi, je vis ici aux États-Unis. Le Seigneur m'a donné l'adresse. Il a sélectionné mon adresse. Donc, il a parlé de mon adresse. Il a dit, cette adresse-là, je ne peux pas parler de ça maintenant. Il a dit, cette adresse ici est sélectionnée.
L'adresse ici est sélectionnée. Je t'ai sélectionné, ton mari et vos enfants. Vous êtes sélectionnés. Il y a une guerre qui se passe. Vous êtes dans le champ de bataille. Sachez-vous que vous êtes sélectionnés. Concentrez-vous, donnez-vous. Priez à chaque instant, multipliez encore la vie de prière, multipliez encore la vie de sacrifice. Priez sans cesse, ne vous arrêtez pas parce que vous êtes en guerre, parce que vous êtes en guerre. Priez, 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 n'arrêtez pas de prier, ne vous fatiguez pas de prier parce que vous êtes en guerre. Le Seigneur nous dit, il a dit que je vous ai revêtu, je vous ai revêtu, il a dit non, il m'avait dit oui, je vais vous revêtir des armes spirituelles. Je vais vous revêtir des armes spirituelles. Vous serez revêtus des armes spirituelles et ne craignez pas car je suis avec vous. Je vais combattre pour vous, mais sachez que vous combattez dans la victoire. La victoire est certaine et c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui va sauver, qui sera sauvé. Bien-aimés mes enfants, le Seigneur nous disait, mes enfants, fortifiez-vous dans la prière, lisez la parole de Dieu et priez tout le jour, à chaque instant, à chaque moment. Ne soyez pas dans la distraction, n'ouvrez pas les portes pour l'ennemi, parce que le combat que vous avez, c'est un combat spirituel, c'est un combat spirituel. Mais ce que j'ai compris par rapport à ce que le Seigneur me disait, ça va se faire spirituellement, mais ça va aussi c'est montrer comme ça physiquement. Parce que ce que nous faisons, c'est spirituel. La Bible dit, c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc, lorsque la chose se passe dans la vie spirituelle, spirituellement, tu es dans le combat. Physiquement aussi, tu dois sentir, tu vas commencer à sentir. Bien aimé dans le Seigneur, je les sens vraiment physiquement aussi. Je suis en train de vous dire que je suis en train de sentir ces combats-là, physiquement. Je suis en train de sentir ces combats physiquement. Je vais faire des vidéos. Je vais faire encore une autre vidéo. Je crois même aujourd'hui, je vais faire cette vidéo. Puis je vais faire encore une deuxième vidéo. Lorsque vous suivez la première vidéo, cherchez à suivre la deuxième vidéo. Parce que je vais parler de deux choses différentes. Et vous saurez comment nous sommes combattus déjà. Bien aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur a dit dans cette guerre-là, il y aura beaucoup qui vont abandonner leur foi. Il y aura beaucoup de gens qui vont abandonner, ils vont s'adhérer dans le camp de l'ennemi. Ils vont s'adhérer dans le camp de l'ennemi. Mais le Seigneur nous a demandé d'être forts, puissants. Bien aimé, le Seigneur nous a sélectionnés par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous craignons Dieu plus que tout le monde. Non, 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 non. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans ces cas-là. Le Seigneur nous a sélectionnés par sa grâce. Par sa grâce, je ne savais pas. Et même ça me faisait très mal. J'ai dit, pourquoi le Seigneur m'a sélectionné? Je me disais, vraiment, je vous dis la vérité. C'est une grâce, mais c'est du travail. C'est du travail. C'est de l'énergie. Nous devons prier. Nous devons vraiment se concentrer. Bien aimé dans le Seigneur peut-être t'a sélectionné aussi. Toi qui me suis chez toi là où tu es. Peut-être le Seigneur t'a sélectionné. Pourquoi les combats, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur? Parce que cette année, c'est terrible. Cette année, c'est terrible. Le diable s'est levé. Il veut boire le sang. Il veut que les morts se suivent. Je vous ai parlé de prier pour l'Afrique. Le Seigneur nous avait donné des prières pour l'Afrique. Il a dit que l'Afrique est ciblée. Le diable a ciblé l'Afrique. Il y aura beaucoup de morts, surtout en Afrique. Pourquoi le diable ne veut pas l'Afrique? Le diable n'aime pas l'Afrique. Parce que l'Afrique, ils ne font pas sa volonté. L'Afrique ne veut pas écouter ce que le diable établit comme ordonne, il établit qu'est-ce que je peux dire? Le diable fait, il impose. Par exemple, le diable peut établir une loi. Une loi que les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre eux. Mais en Afrique, ce n'est pas admis. Les responsables des Africains ils n'ont pas admis cette loi-là. Vous voyez? Et c'est pourquoi le diable est énervé. Parce que toutes ces lois qu'il établit, tout le monde exécute et le monde entier s'adapte. Mais l'Afrique, les Africains s'opposent un peu. Par rapport à notre culture, par rapport à ce que le Seigneur, comment le Seigneur nous a créés.
on se pose, vraiment on se pose de ça. Et c'est pourquoi le diable n'est pas content de l'Afrique, parce que toutes les lois qu'il fait, il les pose et les Africains, ils les reçoivent difficilement et ça entre difficilement en Afrique. Et c'est pourquoi il est contre les Africains. C'est pourquoi le Seigneur nous avait dit de prier beaucoup pour l'Afrique. Et toi, tu es Africain, il faut prier pour notre continent. Prions pour nos pays. Je vous avais dit, le Seigneur nous a parlé qu'il y aura des morts, beaucoup surtout en Afrique. Et ces combats-là, le Seigneur nous a mis en action. Dans la vidéo passée précédente, je vous ai parlé aussi que le Seigneur va élever des personnes comme des Daniel, des gens comme des Élie le prophète, des gens comme des Moïse. Le Seigneur va élever des gens là dans cette année même 2023. Il y aura des gens qui vont commencer à écouter la voix de Dieu cette année. Vous allez écouter, il y aura des grands prophètes qui vont sortir et ils seront vrais, ce sont des vrais prophètes de Dieu. Des gens comme des Moïse qui vont libérer les esclaves, qui viennent pour combattre. Et il y aura des gens comme des Daniel qui vont s'imposer. Le Seigneur va donner de l'intelligence et la sagesse. Il y aura les gens qui vont se lever et faire des défis comme des Élie cette année. Et le Seigneur, il a sélectionné un tas nombre de ses enfants pour combattre contre ces puissances diaboliques qui vont s'imposer dans le monde. Et le Seigneur a choisi les intercesseurs, les prophètes, les prophétesses, les pasteurs pour détruire ces œuvres-là, pour étouffer, pour détruire ce que le diable a établi. Et le Seigneur nous a choisis. Et peut-être toi aussi tu es choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le moment de querelle. Ce n'est pas le moment de la jalousie. Ce n'est plus le moment de dormir longtemps, de beaucoup manger. Oh, je vous dis cette chose-là, de manger n'est pas bon. Il ne faut pas trop manger, ce n'est pas bon. Ce n'est plus le moment de sommeil. Bien-aimé, lève-toi. Les sélections n'est pas commencé seulement aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous a donné ce message-là, de la sélection, de sélection, lorsque le Seigneur nous disait sélection là, et c'était vers de midi à 16 h, dans cet intervalle-là, midi à 16 h. Et pendant que j'avais fini mes prières, et je me suis dit, bon, je crois que c'est à 21 h après, à 21 h, je suis allée prendre bain, je suis allée me laver. Lorsque je suis entrée à la douche pour prendre bain, et je me suis dit donc, je vais un peu vérifier le message sur le WhatsApp, parce que je n'avais pas vérifié tous les messages pendant toute la journée. Je vais d'abord aller sur le WhatsApp et voir les messages. Je suis tombée sur une vidéo sur WhatsApp. Et cette vidéo, c'était mon mari qui me l'a envoyée. Donc, il était dans son lieu de travail et il m'avait envoyé cette vidéo. Et pendant qu'il m'avait envoyé, je n'avais pas ouvert le téléphone et je n'ai pas consulté le message. C'est à 21 h que j'avais vu la vidéo. Et lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai cliqué là-dessus. C'était un lien. Et je cliqué là-dessus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un frère. Je ne connais pas, il est d'où? Il est du Congo. Il est du Congo parce qu'il parlait lingala, mais je ne sais pas il est dans quel pays actuellement. Les frères aussi a parlé de la sélection. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai écouté cette vidéo. Je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Il est merveilleux, il se communique avec ces gens, avec ses serviteurs. C'est beau d'avoir le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce frère-là, il a parlé de la même chose que le Seigneur, ce qu'il m'avait parlé cette journée. Lui, c'était, je ne sais pas s'il dormait, c'était une vision. Pendant cette vision, il dormait. Le Seigneur lui a montré que nous étions dans les champs de bataille. Il y avait une guerre, une grande guerre qui se faisait entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et cette guerre-là, c'était très très fort. Il a dit que les chrétiens n'étaient pas nombreux. Et les païens les non-chrétiens étaient très nombreux. Ils étaient très très nombreux et les chrétiens n'étaient pas nombreux. Je pouvais bien balancer cette vidéo pour que vous écoutez, mais le Seigneur ne m'a pas autorisé d'abord
Le Seigneur ne m'a pas encore autorisé de mettre des vidéos de d'autres sur notre chaîne SS. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère a dit qu'il le dormait et que le Seigneur les révélait qu'il y avait une guerre qui se faisait, une grande guerre. Il y avait les non-croyants et les croyants qui se battaient. Et les chrétiens, les croyants, ils s'étaient habillés. Ils étaient habillés aux armes spirituelles. Tout ce que nous lisons sur la Bible. Parce qu'après ces messages-là, après que le Seigneur nous avait parlé, le Seigneur m'a amené sur le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons prendre le temps de le lire. Éphésiens chapitre 6, au verset 10 jusque là en bas. Les armes spirituelles. Nous devons se revêtir des armes spirituelles. Et les frères ont dit que pendant que nous étions dans la guerre, dans les champs de bataille, nous étions armés et nous avons porté des armes. Et nous avons porté des armes, des cuirasses de la justice, des casques du salut, tout ce qui est écrit là. Nous avons porté les ailes qui annoncent l'évangile dans les chaussures aux pieds. Et il a dit que nous étions armés. Nous avons porté des armes spirituelles. Et lorsque le frère là, il s'est réveillé, et après il a dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, continue encore de me révéler ces visions, parce que c'était très fort. Je vais continuer cette vision. Le frère s'est encore endormi, et la même vision est reprise encore. Et c'est la même place où il s'est réveillé et c'est la même place où la vision a encore continué. Le Seigneur a commencé à me montrer une grande salle. Il était là-bas et puis le Seigneur lui parlait. Il a dit que le Seigneur a dit qu'il va lui faire connaître les pourcentages, le taux, le pourcentage des chrétiens dans le monde entier. Bien aimé, il a parlé de pourcentage de chrétiens dans le monde entier. Les chrétiens du monde entier, il n'y a que 22% de chrétiens dans le monde entier. Il n'y a que 22% de chrétiens dans le monde entier. Et il a vu dans ces 22%, le Seigneur, il a dispatché le 22% là. Il a dit qu'en Afrique, il n'y avait que 4% de chrétiens qui sont de vrais. Il n'y a que 4% de vrais chrétiens en Afrique. En Europe, il n'y avait que 8%. Et en Amérique, 8%. Et je crois d'autres, Asie, Océanie, il y avait des 1%. Et ça lui a fait très mal. Et moi aussi, ça m'a fait très mal. Lorsque j'ai suivi la vidéo de ce frère, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, je voulais écrire les messages. Lorsque le Seigneur nous avait donné les messages, je voulais écrire. Mais lorsque je méditais la parole de Dieu, j'ai dit, bon, je vais écrire après. D'abord, je vais m'occuper des enfants. Et puis, je vais écrire ça après. Et après, je suis allée me laver. Et pour revenir, pour écrire les messages, c'est alors que je suis tombée dans la vidéo de ce frère-là. Bien aimé dans le Seigneur, et que c'est très, très sérieux. Nous devons faire l'effort de s'élever enfants de Dieu. De propager la bonne nouvelle au monde entier. Nous devons enseigner cette année. Nous devons faire en sorte que les camps de Dieu se remplissent. Nous devons faire en sorte que les enfants de Dieu deviennent nombreux. Si jusqu'à présent le Seigneur ne revient pas encore, parce que le taux n'est pas nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la parole de Dieu. Et vous qui écoutez la parole de Dieu, faites l'effort de transformer votre vie, de donner-vous vraiment réellement à Dieu. Soyez juste dans vos actes. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth dans la vérité. Soyez les vrais adorateurs. Nous qui venons à l'église, nous qui prêchons la parole, soyons les vrais. Soyons de vrais. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons de vrais. Ne soyons pas milliers 50-50, non. Soyons des vrais. Parce que si tu n'es pas vrai, les années qui viennent, bien-aimé, peut-être tu ne seras plus en vie. Les diables cherchent ceux qui sont faux, ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et ceux qui sont dans la vérité, c'est impossible que les diables prennent leur vie. C'est difficile que les diables viennent séduire celui qui est dans la vérité.
Et ce sont ceux qui sont dans la fausseté, qui perdent leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre vie. Nous ne voulons pas perdre notre vie. Soyons des vrais serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les églises. Nos églises, surtout en Afrique, il y a rempli. Les églises sont remplies. Les églises, il y a des milliers de gens qui vont prier. Il y a des églises partout dans des avenues, dans les quartiers. Et tous ces gens-là, lorsque vous allez dans les montagnes, vous allez trouver des gens qui prient. Tous ces gens-là. Est-ce que ça fait que 4% en Afrique? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des vrais. Cherchons le Seigneur dans la vérité. Cherchons l'Éternel dans la vérité. Je vous en supplie, dépouillez vos vies, dépouillez vos cœurs, dépouillez vos corps. Soyons dans la vérité. N'ayez pas à nous les choses du diable. N'ayons pas les choses du diable. Ne réfléchissons pas les sirènes des eaux. Ne reflétons pas les reins de mer. Ne reflétons pas les Jézabel dans l'église corps du Christ. Soyons de vrais enfants de Dieu. Transformez nos vies. Appelons la grâce de Dieu, que le Seigneur nous transforme. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait très mal. Quand je vois beaucoup de chrétiens qui vont dans des églises, qui prient, et il n'y a que 22% qui sont des enfants de Dieu. Nous sommes dans le moment de guerre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au moment de guerre. Si nous lisons la Bible, je ne vais pas lire parce que c'est... Je ne vais pas vraiment être long. Juge, au livre des Juges, au chapitre 7, au verset 5. Juge, là nous allons voir Gédéon. Nous allons voir Gédéon. Le Seigneur a dit à Gédéon de sélectionner les gens. Les gens qui vont combattre. Juge. Oh, sorry. Je suis allée très loin chercher. Ok. Juge chapitre 7. Nous allons voir Gédéon. Le Seigneur a dit à Gédéon que Gédéon sélectionne les gens pour aller en guerre contre les Madianites. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait 22 000 personnes que Gédéon avait choisies pour aller en guerre. Mais le Seigneur a dit à Gédéon, 22 000 est trop nombreux. Parce que lorsqu'ils vont gagner la bataille, ils vont se glorifier. Ils diront que c'est par leur propre force, parce que c'était nombreux, c'est pourquoi ils ont vécu. Notre Dieu aime tellement la gloire que à chaque chose que nous devons faire, nous devons donner gloire à Dieu. Que nos vies donnent gloire à Dieu. Que ta façon d'enseigner, de prêcher l'évangile doit donner gloire à Dieu. Ta façon de parler doit glorifier le Seigneur. Ta façon de prier doit glorifier le Seigneur. Ta façon de s'habiller doit glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur aime la gloire. Et nous sommes les adorateurs. Nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons adorer notre Dieu par nos comportements, nos habitudes, par nos caractères. Nous devons donner adoration à Dieu. Le Seigneur aime la gloire. Il a dit à Gédéon, il faut sélectionner seulement le nombre de personnes. Parce qu'ils sont trop nombreux, sinon ils vont se glorifier. Et Gédéon a fait les sélections. Enfin, il a dit de choisir ceux qui n'ont pas la peur. Et à la fin, ils étaient 10. Mais le Seigneur a dit, ils étaient seulement nombreux. Qu'il va dans la rivière, qu'il fasse une pratique là, en pratique de faire boire de l'eau comme de chiens. Et ils étaient restés qu'à nombre de 300. Et avec les 300, le Seigneur s'est servi de ces 300 personnes contre les Madianites. Et il y avait la victoire. Et la gloire était revenue à Dieu. Bien aimé, le Seigneur sélectionne des gens. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que tous les gens qui allaient en guerre, le Seigneur faisait les sélections. Jamais un peuple peut aller en guerre sans que le Seigneur puisse mettre sa main. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui combat. Parce que la gloire doit revenir à Dieu.
Mais le Seigneur sélectionne les gens. Peut-être le Seigneur t'a sélectionné. Pourquoi le Seigneur sélectionne? Parce que ces moments ici, le Seigneur doit être assuré qu'il y aura des gens qui ne vont pas s'égarer. Parce que le Seigneur m'a dit, il y aura des gens qui vont s'égarer pendant ces sélections, pendant ces combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas la personne qui va s'égarer. Ne sois pas la personne qui va s'abaisser, qui va abaisser ses armes. Soyons là parce que le Seigneur t'a sélectionné. Si le Seigneur t'a sélectionné, parce qu'il t'a trouvé en toi que tu peux faire quelque chose, que tu peux combattre l'ennemi et que tu peux aussi remporter la victoire. Nous, ce n'est pas nous qui combattons. Le Seigneur nous a assuré. Ce n'est pas nous qui combattons. C'est lui. C'est lui qui donne la puissance et la force et le pouvoir vaincre. Et nous, nous sommes là. Nous devons soutenir les autres par nos prières. Église, corps du Christ, tenons-nous fort et priez Dieu. Le combat n'a pas commencé seulement ici, mais le combat a commencé depuis les ciels. Souvenez-vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset... Apocalypse 12 à partir du verset 7. La Bible dit, il y a eu guerre dans les cieux. Les dragons contre l'ange Michael. Pourquoi il y a eu guerre? Parce que les diables voulaient se révéler de Dieu. Ils voulaient se rébeller. Et le Seigneur les a précipités. Il y a eu guerre. Donc dans notre vie spirituelle, il y a la guerre qui se fond. Et le Seigneur nous a assuré que c'est une grande guerre. Et nous sommes préparés pour ça. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à se battre contre les esprits méchants. La Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Parce que le combat que nous combattons ne sont pas charnels. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cette guerre-là, nous combattons spirituellement. Et la victoire nous appartient déjà. Parce que nous avons la victoire. Et ces combats-là, c'est pourquoi je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'étonner. Mais comment dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent plus. Oui, sache que tu es dans la guerre. Peut-être ça va faire un temps, le Seigneur ne va plus te parler. Ne crois pas que le Seigneur n'est pas avec toi. Parce que le Seigneur veut seulement voir si tu lui appartiens vraiment. Si tu vas persévérer jusqu'à la fin. Peut-être il y aura des maladies tout autour de toi. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Ça peut toucher ton corps. Ça peut toucher ta vie. Il y aura des problèmes qui vont arriver. Ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Et sache que tu es dans la guerre. Il y aura des choses qui peuvent arriver pendant ces moments ici. Il y aura aussi des gens qui vont mourir peut-être tout autour de nous, des personnes que nous considérons vraiment. Des personnes être très chères pour nous. Ne croyons pas que le Seigneur nous a abandonnés. Ne croyons pas que le Seigneur n'est pas avec nous. Il est avec nous. Il y aura des temps difficiles ça pourrait arriver. Ça peut nous atteindre. Mais nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Parce que nous sommes sélectionnés. Nous n'allons pas mourir. Parce que nous combattons dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons pas la peur. N'ayons pas la peur, sœurs bien-aimés. Le Seigneur est avec nous et il va nous donner la victoire. Nous avons beaucoup de versets si nous lisons les livres de 1 Roi 26, Joël chapitre 3 au verset 9, Deutéronome 20 verset 4. Nous allons comprendre que la guerre existe déjà et ça existait même dans les temps. Mais le Seigneur donnait toujours la victoire. Et nous sommes dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignons rien. Cette année, ceux qui vont persévérer dans la prière, ils vont vaincre. Mais ce que je vous demande, de lire les livres, de bien lire les livres d'Éphésiens chapitre 6,
Tu vas demander à Dieu de te revêtir des armes spirituelles. Ayons la foi. Ayons la foi. Nous devons avoir la foi. C'est le moment où les serviteurs de Dieu doivent être des hommes qui sont remplis de foi. Nous devons avoir la foi à la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a appelés. Nous devons porter les armes spirituelles. Nous devons être justes. Nous devons faire des choses justes. Nous devons avoir les ailes qui annoncent l'évangile. Quand tu te sens que tu peux prêcher la parole de Dieu, prêche. Quand tu te sens que tu peux évangélise. Quand tu sens que tu peux prier, prie. Et surtout, prie pour l'église corps du Christ. Et prie pour tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ce sont les armes que le Seigneur nous a données dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, au verset 10, peut-être jusqu'à 18. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons attachés à lui. Ne craignons rien. La victoire nous appartient parce que nous combattons déjà dans la victoire. Je vous dis shalom, shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Je vous aime tous.